Donc c'est la messe aujourd'hui du dimanche de la Sexagésime avec la mémoire de Saint Pierre d'Amiens au 23 février. J'ai confessé ou pas? Oui. 53, mais encore. Merci.
Donc nous chanterons la messe, il y aura l'aspergès en début de messe, Kyrie des anges et credo numéro 3. Prenez votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine sopo et munda abo lavabis me et supernive al babo miserere mei Deus secundum mania misericordiam tu gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et in saecula saeculorum. Asperges me Domine sopo et munda lavabis me et supernive de alba. Page 2, en bas de la page. Au sein des nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudinus Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere digneris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat voveat, protegat, visitet atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Entro ibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicene causa meam de gente non sancta bene codoloso erue me. Quia tu Iesus fortitudo mea quare me repulisti et quare trisis in cedutum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ibo altarate Dei ad Deum qualificatuentum mea. Confidebo te vincita Deus Deus meus, quaetis anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebo Rei, salutare ductus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Entro ibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatuentum mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Quificit celum et terra. Confiteor Omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelum Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum Paulum, omnes sanctos et vos fratres ore promia Dominum Dom nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis per ducate aditam et Amen. Confiteor Omnipotens, Beato Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Filii quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Sanctos et Pater, ore pro nobis Deum nostrum. Miseratur vos omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris peccados ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam traditionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et persuaditalitur os ade nobis Domine misericordiam tuam. salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus ad te veniam. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Exorge quare ob Domine, exorge et ne repellas in finem. Quam aciem tuam avertis, oblivisceris tribulationem nostram. Adesit in terra venter nostrum, exorge Domine adiuva nos et libera nos. Deus auribus nostris audivemus, Patres nostri annunciaverunt nobis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Exurge quare obdomis Domine, exurge et nere pella in finem, quare faciem tuam avertis, oblivisceris, in tribulation, onem nostram, et adesit in terra venter nostrum. Exurge Domine, adiuva nos, et libera nos. Un Kyrie sur votre livre de chant, la page 19. Eleison, Dominus vobiscum. Oremus. Deus, quid conspicis quia ex nulla nostra actione confidimus, concede propitius contra adversa omnia doctori gentium protectione muniamu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus.
concede nos quesumus omnipotens Deus, beati Petri confessoris suiaque pontificis monita, et exempla sectari ut per terrestrium rerum contemptum eterna gaudia consequamur. Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres ibentes suffertis incipientes cum sitis ipsis sapientes. Sustinetis enim siquis vos in servitutem redigit, siquis evorat, siquis accipit, siquis extolitus, siquis in faciem vos cedit. Secum nobilitatem dico, quasi nos infirmi fuerimus in ac parte, in quoquis audet incipientia dico audeat ego, Ebrei sunt et ego, Israelites sunt et ego, semenabres sunt et ego. Ministri Christi sunt ut minus sapiens dico plus ego. In laboribus purimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum in mortibus frequenter. Aiudeis quinquies quadragenas una minus accepi. Ter virgis Jesus sum semen lapidatus sum der naufragium fecit. Nocte et die in profundo maris fui, in itineribus epe periculis fuminim, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitatem, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus, in labore eterumna, in vigilis multis, in fame et siti, in ionis multis in frigor et nuditatem, praeterilaque extrinsecus sunt instantia mea quotidiana sollicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur et ego non infirmo, quis scandalizatur et ego non uro, si gloriario portet, qua infirmitatis meis sunt gloriabo, Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui es benedictus in saecula sit quod non mansio. Damasci prepositus gentis arete regis custodiebat civitatem Damascenorum, ut me comprehenderet. Et per fenestram in sporta dimissus sum per murum et sic fugimanus eius. Si gloriario portet on expedit quidem veniam autem ad visiones et revelationes Domini. Hominem in cors Christo ante nos, quatuor decim sivi in corpore nescio, sivi extra corpus nescio. Deus sit raptum eius medius queat exercium celum. Et eius modi hominem, sivi in corpore, sivi extra corpus nescio Deus sit, quoniam raptus es in paradisum et audivita cana verba, qui non licet homini loqui. Poius modi gloriabor, pro me autem nicit gloriabor nis infirmitatibus meis, nam et si voluero gloriari non erao, incipiens veritatem inim dicam. Parco autem nequis me existim et supra, id quod videt in me aute liquida audit ex me. Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus es mici stimulus carnis me, sangelus satane qui me colafizet. Propter quodam, ter Dominum rogavit discederet a me, et dixit mici sufficitem tibi gratia mea, nam virtus infirmitate perficitur. Libenter regitur gloriabor infirmitatibus meis, ut inabitet in me virtus Christi.
changantes conem nomen tibi Deus, tu salus altissimus super omnem terram Deus, meus pone illos utrotam, et sicut stipulamante faciem ventit, removisti Domine terram, conturbastiam sana contritiones eius quia mota est, ut fugiant a faciarcus, et liberantur electi tui. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, cum turba plurima convenirent et civitatibus properant ad Iesum dixit per similitudinem exit, qui seminat seminare semen sum, edum seminat alius cescidit secus viam et conculcatum es el volu cresceli come deunt illud. Et alius cescidit supra Petram, et natum aruit, quia non bebeatum morem. Et alius cescidit inter spinas, et simul exortes spinae suffocaverunt illud. Et alius cescidit inter ambonam, et autum fecit fructum centuplumam. Et dicens clamabat quia beta aures audiendi audiat. Interrogabant autem eum discipuli eius ques et ec parabola. Qui vos ipse dixit, vobis datum est nos mysterium, regni Dei ceteris autem in parabolis, ut videntes on videant et audientes on intelligant. Es autem ec parabola semenes verbum Dei. Qui autem secus viami sunt quic audiunt, et de indevenit diabolus et tolit verbum de cordeum le credentes salvifiant. Nam qui supra Petram, qui non audierin cum gaudius uscipiunt verbum, et iralices non abent qui, a tempus credunt et in tempore tentationis recetunt. Quod autem in spinas cescidit sunt, qui audierunt et sollicitudinibus, et difficis et voluptatibus videuntes, suffocantur et non referunt fructum. Quod autem in bonam terram, sunt qui in corde bono et optimo audiant et verbum retinent, et fructum afferunt in patientia. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la sexagésime. L'épître est tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous souffrez bien qu'on vous traite comme des esclaves, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec hauteur, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte, nous avons été bien faibles. Cependant, de quoi que ce soit,
qu'on ose se vanter, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Et ils sont hébreux et moi aussi. Ils sont israélites et moi aussi. Ils sont de la race d'Abraham et moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Vais-je parler en homme insensé? Je le suis plus que... Je le suis plus par les travaux, bien plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements. Souvent j'étais près de la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Et mes voyages sans nombre, les périls sur les fleuves, les périls de la part des brigands, les périls de la part de ceux de ma nation, les périls de la part des gentils, les périls dans les villes, les périls dans les déserts, les périls sur la mer, les périls de la part des faux frères, les labeurs et les peines, les nombreuses veilles, la faim, la soif, les jeûnes multipliés, le froid, la nudité. Et sans parler d'entendre d'autres choses, rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la sollicitude de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible aussi? Qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore? Et s'il faut se glorifier, je me glorifierai de ce qui paraît faible en moi. Et Dieu, qui est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur de la province, pour le roi Arétas, faisait garder la ville de Damas pour se saisir de moi. Mais on me descendit dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappais ainsi de ses mains. Faut-il se glorifier? Cela n'est pas utile. Je viendrai aux visions, aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut en son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut en son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de révéler. C'est pour cet homme-là que je me glorifierai. Mais pour ce qui est de ma personne, je ne me ferai gloire que de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne vienne pas à m'enorgueillir de l'excellence de ces révélations, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a répondu, « Ma grâce vous suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. » Je prendrai donc plaisir à me glorifier dans mes infirmités, ainsi que la puissance du Christ habite en moi, afin que la puissance du Christ habite en moi. Se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, une grande foule s'étant amassée, des gens étaient venus à lui de diverses villes. Jésus dit en parabole, le semeur sortit pour répandre sa semence, et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, et aussitôt le vel sécha, parce qu'il n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba parmi les épines croissant avec elles l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, ayant levé, elle donna du fruit au centuple. Parlant ainsi, il disait à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. À vous, leur dit-il, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, tandis qu'aux autres il est annoncé en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole, mais ensuite le démon vient. Il enlève de leur cœur, de peur qu'ils ne croient ne soient sauvés. Ceux en qui on sème sur la pierre, ce sont ceux qui, entendant la parole, la reçoivent avec joie. Ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent à l'heure de la tentation. Ce qui est tombé sur les épines représente ceux qui, ayant entendu la parole, se laissent peu à peu étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et n'arrivent point à maturité. Enfin, ce qui est tombé dans la bonne terre représente ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur bon et excellent, la gardent et portent du fruit pour la constance. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc une annonce importante pour commencer. Comme vous le savez,
j'essaie de ne pas me lancer dans les grands projets sans avoir des signes de la Providence. Lorsque j'ai voulu commencer ici cette chapelle, j'ai demandé un signe au bon Dieu. Le signe que j'ai demandé, c'est le signe dont nous parlait Monseigneur Lefebvre. Il nous disait, quand vous voulez vous lancer dans une construction, tâchez d'avoir au moins au début la moitié de la somme. Et donc j'ai demandé au bon Dieu d'avoir la moitié de la somme. Et le bon Dieu m'a envoyé la moitié de la somme. Avec la grâce du bon Dieu, tout a été payé, la chapelle est maintenant entièrement terminée, et tout a été payé, on n'a pas de dette. La deuxième partie des frais, on a pu les payer petit à petit avec les donateurs, un peu partout. Avant de commencer la deuxième partie du projet, c'est la construction d'une maison de retraite à côté, sous le hangar, avec une quinzaine de chambres. Andrew voulait qu'on commence ça tout de suite. J'ai dit, attendez, il faut d'abord un deuxième signe de la Providence. J'ai besoin de la moitié de la somme. J'ai commencé à prier. Et la semaine dernière, j'ai reçu une nouvelle. Et cette moitié de la somme vient d'arriver, ou va arriver. Et donc j'ai eu le signe de la Providence, donc nous allons pouvoir commencer, avec la grâce du bon Dieu, la construction d'une maison de retraite, sous le hangar, et un petit appartement ici pour le prêtre. Les prêtres, j'espère qu'il y en aura un deuxième un jour, si c'est la grâce du bon Dieu. Il faut vraiment penser d'abord à remercier les bienfaiteurs, hein, parce que sans eux on ne pourrait absolument rien faire. Alors ces travaux vont commencer assez rapidement, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ça a changé complètement ma vie de prêtre. Pourquoi? Parce que si on a une maison de retraite d'une quinzaine de chambres, je vais pouvoir diminuer le nombre de retraites tout en ayant plus de retraitants. Parce que j'étais obligé de refuser déjà pas mal de gens pour les retraites de cette année, puisque toutes les retraites sont pleines. Et qu'à l'endroit où je prêche la retraite, à l'Ederg, je n'ai que 6 chambres, donc je peux prendre que 6 personnes. Là, on pourrait monter à 15 personnes par retraite. Ça va permettre de pouvoir prêcher d'abord quand je veux, ce qui est très important. Là, à l'Ederg, je ne peux pas prêcher en juillet et août, par exemple, parce qu'elle ne loue pas dans cette période de temps. Donc, je vais pouvoir prêcher depuis, par exemple, le mois d'avril ou le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, avec le retour de froid. Des retraites avec une quinzaine de personnes par retraite, si on peut les remplir avec la grâce du bon Dieu. Ce qui va beaucoup changer les choses, parce que moi, c'est pas plus de travail pour moi de prêcher pour 5 personnes, 6 personnes, ou prêcher pour 15. C'est la même chose. En plus de ça, ça permet de faire des grosses économies. Parce qu'à chaque fois que je loue le gîte de l'Ederg, il faut que je paye 400 € de location. Ça fait cher. Également, si on peut arriver à construire un appartement à côté, là, la petite grange qui est juste à côté de la chapelle, là, encore une fois, on va faire des économies énormes. J'aurais pu à louer quelque chose pour habiter. Donc, mettons tout ça entre les mains du bon Dieu pour que les choses puissent se faire. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir tout sur place, la chapelle, l'habitation du prêtre et la maison de retraite. On priait pour que ces choses se fassent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dans mes missions, surtout dans le Nord, j'arrive à rencontrer pas mal de gens. Beaucoup m'ont dit qu'ils veulent venir faire la retraite. Mais évidemment, pour le moment, tout est plein, donc il faut que les choses se fassent selon la volonté du bon Dieu. Alors, attention, il ne faut pas se dire, ah ben c'est bien parce que l'abbé Lafitte, il trouve des gros bienfaiteurs à droite et à gauche, donc moi je peux me reposer tranquillement. Attention, il y a la deuxième partie qu'il va falloir payer. Alors là, je vais vous demander un petit peu une coopération. Hein. Il y a 1 an ou 2, j'avais eu une idée, parce que nous avons à peu près 2700 personnes inscrites sur le site. 2750 exactement, je crois. Imaginez que chacune de ces personnes qui m'écoutent sur Internet m'envoie ne serait-ce que 10 € par mois, ce qui n'est quand même pas une grosse somme. Je pense que pratiquement tout le monde peut faire ça, à peu de choses près, envoyer 10 € par mois. Si chacun de ces 2750 personnes, chacune de ces 2750 personnes m'envoyait 10 € par mois, on n'aurait aucun problème pour payer tous les frais de la chapelle, tous les frais qui vont advenir à cause des constructions dans lesquelles on veut se lancer. En mettant tout ça entre les mains du bon Dieu, il faudra aussi qu'on ait un petit peu d'aide de la part de nos fidèles. Donc on va essayer d'organiser tout ça petit à petit, je vous tiendrai au courant, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui viennent aider. Tout le monde s'y mette un petit peu. C'est bien joli d'avoir une chapelle, c'est bien joli d'avoir une location pour une habitation pour le prêtre, c'est bien joli d'avoir une maison de retraite, il faut que tout le monde s'y mette. Alors je compte sur votre aide dans ce domaine-là. Encore une fois, je m'excuse de parler d'argent, j'ai horreur de ça, mais il faut bien le faire de temps en temps. Je rappelle qu'après la messe, aujourd'hui, nous avons le repas de paroisse. Donc,
pensez à rester avec nous, bien sûr. Descendrez, vous commencerez à manger sans moi, à faire l'apéritif, prendre l'apéritif sans moi, parce qu'il faut que je mette sur l'ordinateur que j'ai pris avec moi la messe et le sermon. Donc, je descendrai bénir les choses et je remonterai pour terminer de mettre tout ça sur Internet. Vous pourrez commencer sans moi. Mangez pas tout, me laissez un peu. Et donc, je vous rappelle que nous aurons la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 8 mars. Et donc, la prochaine journée de repas de paroisse aura lieu pour le dernier dimanche du mois de mars, le dimanche 30 mars. Ce mercredi à 19h, il y aura le cours sur la franc-maçonnerie qui continue. Pour ceux qui viennent à la messe en semaine, messe tous les jours cette semaine à 8h et samedi à 10h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, il y a deux textes liturgiques aujourd'hui importants qui se complémentent, qui se complètent l'un et l'autre. Pour comprendre le premier, il faut aller au second. Pour comprendre le second, il faut aller au premier. D'abord, Saint Paul nous fait une espèce d'autobiographie de tout ce qu'il a fait. Saint Paul est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Tellement saint qu'on l'associe toujours à Saint Pierre. Chaque fois que vous avez une messe de Saint-Pierre, une oraison de Saint-Pierre, il y a toujours l'oraison de Saint-Paul qui s'adjoint à cette oraison en l'honneur de Saint-Pierre. Chaque fois qu'il y a une fête de Saint-Paul, il y a une oraison de Saint-Pierre qui se rajoute. Et c'est pour ça qu'on considère Saint-Paul et Saint-Pierre comme les deux fondateurs de l'Église. C'est la raison pour laquelle l'Église, le 29 juin, fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, associe ces deux saints. Donc c'est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Il avait une tentation. On ne sait pas quelle est la tentation. Les pères de l'Église ne sont pas d'accord entre eux. L'épître d'aujourd'hui nous parle d'un aiguillon dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Vraisemblablement, Saint Paul devait avoir de très fortes tentations contre la pureté. Mais encore une fois, ça, ce n'est pas l'opinion unanime des pères. Et 3 fois, il va demander au bon Dieu de l'en délivrer. Les plus grands saints de l'histoire de l'Église qui demandent au bon Dieu de le délivrer d'une tentation qui le gêne pour son apostolat. Et notre Seigneur Jésus-Christ va répondre. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Non. Voilà sa réponse. Ma grâce vous suffit. Un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, mes bien chers frères, qui demande cette grâce au bon Dieu qu'il avait le droit de demander, et le bon Dieu lui dit, ma grâce vous suffit. Alors évidemment, on peut se poser la question, si un des plus grands saints de l'histoire de l'Église demande cette grâce et il ne la reçoit pas, qu'en sera-t-il de nous, mes bien chers frères, et de moi? Alors soyons pas surpris si Dieu ne répond pas à nos demandes telles que nous le voulons. Attention, il ne faut pas dire ce qu'on entend très souvent. Dieu n'a pas voulu répondre à Saint-Pierre, à Saint-Paul. Il a répondu, mais il a répondu par la négative. Si à chaque fois que nous demandons quelque chose au bon Dieu, il faudrait que Dieu réponde de manière positive, ce serait une jolie pagaille dans le monde. Imaginez que chacun puisse en faire qu'à sa tête, demande des tas de grâces extraordinaires et que Dieu soit obligé de dire oui à tout le temps. Non, Dieu sait ce qu'il fait, mes bien chers frères. Et il rajoute même que Saint Paul va devoir se sanctifier par sa faiblesse. Saint Paul ne serait peut-être pas devenu Saint Paul s'il n'avait pas eu cette tentation. C'est pareil pour nous. Nous avons des tentations de toutes sortes, selon notre tempérament, selon les difficultés familiales, les difficultés professionnelles. Nous pouvons avoir certaines tentations qui dépendent en général de notre péché, de défauts particuliers. On a tous des tentations. Et c'est par ces tentations qu'on doit se sanctifier. Rappelez-vous ce que disait le Saint curé d'Ars aux enfants du catéchisme. Malheur à vous si vous n'avez pas de tentation. C'est la preuve que le bon Dieu vous a complètement abandonné. Les tentations, on en a tous. Est-ce que c'est un péché d'avoir des tentations? Non. Quand est-ce que ces tentations se termineront? Quand vous serez au ciel. Pas avant. Il y aura toujours des tentations ici-bas. Encore une fois, soit sur la concupiscence, contre la concupiscence des yeux, soit contre la concupiscence de la chair, soit contre la concupiscence de l'orgueil,
dépend des gens, ça dépend des caractéristiques, ça dépend des défauts particuliers de chacun. Mais il ne faut pas se décourager. Parfois, les gens me disent, mais monsieur l'abbé, j'ai plein de tentations. Soyez bienvenus au club. Bienvenue au club. On a tous des tentations. Toutes des tentations. Sauf si vous appelez être Seigneur Vierge Marie. Mais apparemment, elle n'est pas directement dans la paroisse. Donc, soyez pas surpris si vous et moi, nous avons des tentations. C'est fait partie de la vie de tous les jours, mes bien chers frères. Les tentations ne sont pas des péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'explique lui-même en ayant été tenté 3 fois. Notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu même, Dieu fait homme, a voulu être tenté. Et non seulement il a été tenté, il a même accepté d'être touché par le démon. Chose incroyable. Il n'a pas permis que sa mère soit touchée par le démon. Il a été touché par le démon l'a pris physiquement, il l'a mené au sommet du temple, au sommet de la montagne, il a essayé de le tenter. Tous ces royaumes que tu peux voir d'ici le sommet de la montagne, si tu tombes à mes genoux pour m'adorer, et tout sera à toi. Et notre Seigneur Jésus-Christ de renvoyer le démon, arrière Satan. Alors encore une fois, si notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté, si Saint Paul a été tenté, soyons pas surpris, mes bien chers frères, si vous et moi nous sommes tentés. Les tentations sont normales. Alors attention, il faut quand même faire certaines distinctions. Il est évident que les tentations, je dirais, font partie de notre vie de tous les jours. C'est pour ça que Dieu nous donne les grâces. Il nous donne les grâces par les sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Mais il ne faudrait pas aussi que nous allions jouer avec le démon. Il est évident, si on tombe dans la présomption qu'on va faire guili-guili sous le menton du démon, il va nous croquer tout cru. C'est évident. Donc attention à ça. Alors c'est pour ça que l'Église distingue entre les tentations d'épreuve et les tentations de séduction. Dans l'action d'épreuve, le bon Dieu permet que nous soyons tentés. L'exemple très connu, que je vous ai déjà souvent cité, c'est dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, une grande dominicaine, qui voyait régulièrement notre Seigneur Jésus-Christ. Et une fois, elle a été harcelée de tentations épouvantables contre la foi, l'espérance, la charité, la pureté. Et elle ne savait plus où se mettre parce que tellement ces tentations étaient fortes dans son âme. Alors elle demande au bon Dieu, « Seigneur, venez vite me délivrer !» Et notre Seigneur se tait. Et notre Seigneur apparemment ne vient pas. Alors elle continue de se battre pendant un temps qui lui a semblé très long, et au bout d'un certain temps, finalement, la tentation disparaît, et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît. Elle dit, « Seigneur, mais où étiez-vous » Méditons la réponse de notre Seigneur à Sainte Catherine de Sienne. « J'étais dans ton cœur, Catherine. Et c'est parce que j'étais dans ton cœur que tu as pu trouver la force de résister à ces tentations. Et je prenais plaisir de voir ton combat contre les tentations. » Qu'on appelle des tentations d'épreuve. Il y a des tentations, évidemment, qu'on appelle des tentations de séduction, qui viennent directement du démon. Il est évident que si je joue avec le feu, par exemple, en conservant une occasion prochaine volontaire de péché grave, dans ce cas-là, le bon Dieu n'est plus tenu de nous donner les grâces, parce que je joue avec le feu. Vous voyez, donc lorsque on tombe dans une tentation, d'avoir des tentations, encore une fois, ce n'est pas un péché, sauf si je vais les chercher moi-même. Si je joue avec le feu, je joue avec le démon, là, c'est de ma faute. Et si ces tentations viennent sans que je les ai recherchées, et que je lutte avec la grâce du bon Dieu contre ces tentations, le bon Dieu ne m'en voudra jamais d'avoir des tentations. Il m'en voudra de garder des occasions prochaines volontaires de péché grave. Alors donc, le bon Dieu donne des tentations, permet certaines tentations, le bon Dieu donne des grâces, mais il demande une coopération pour la réponse à la grâce. Pour cela que saint Thomas d'Aquin fait une distinction capitale entre les grâces suffisantes et les grâces efficaces. Bon, c'est un point un peu compliqué de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Le bon Dieu donne à tout le monde une grâce qui est au moins suffisante. Une grâce qui est suffisante pour nous faire éviter la tentation. Mais cette grâce est en puissance de devenir efficace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'elle passe de la puissance à l'acte. Et pour que nous puissions en fait lutter contre la tentation, une grâce suffisante n'est pas, malgré son nom, suffisante, il faut qu'elle devienne efficace. Donc Dieu va donner un petit coup de pouce à cette grâce pour que cette grâce de suffisante, en quelque sorte, devienne efficace et permette la lutte contre la tentation.
Alors ne soyons pas surpris, encore une fois, d'avoir ces tentations qui sont, je dirais, qui sont normales, d'où la phrase extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir « Ma grâce vous suffit ». C'est valable aussi pour nous, mes bien chers frères. Le bon Dieu permet que nous ayons certainement aujourd'hui de plus en plus aussi des tentations contre la foi, tentations contre l'espérance, tentations contre la charité. Quand on voit ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, il y a de quoi être découragé. Mais le bon Dieu a promis, mes bien chers frères, et ça il ne faut pas oublier, que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces. Mais il faut préparer le terrain. D'où l'évangile du jour. L'histoire du semeur. Le semeur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dans sa besace du bon grain. Et il va semer, comme il faisait à l'époque, en jetant le grain à la main dans le sillon qui a été préparé. Première chose, peut-être que le sillon soit là. Puisque ce champ dans lequel le bon Dieu va venir semer son grain, c'est le champ de notre âme. C'est à nous de préparer le terrain. Il faut enlever les pierres, il faut enlever les insectes nuisibles, il faut enlever les mauvaises herbes pour que l'herbe puisse pousser, pour que la bonne graine puisse pousser. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas mélanger les mauvaises herbes avec la bonne graine. Rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier. Et donc le bon Dieu va semer, mais c'est à nous, mes bien chers frères, de préparer le terrain. Il faut que le terrain soit préparé par la confession, par la communion, par la vie de prière, afin que la graine puisse pousser. Vous dire, mais c'est le bon Dieu qui fait le travail. C'est vrai que c'est le bon Dieu qui fait le travail, mais le bon Dieu fait le travail en union avec nous. Il faut participer à ce travail divin. Il ne faut pas se dire, c'est le bon Dieu qui fait tout le travail, donc j'ai rien à faire. Non, le bon Dieu demande notre coopération. Je viens vous donner l'exemple avec les futurs travaux pour avoir la maison de retraite. C'est pareil, le bon Dieu demande notre coopération. De prière, d'aide matérielle, d'aide financière en fonction de ce que chacun peut faire. Justement pour que sa volonté puisse se faire. Mais la volonté du bon Dieu se fait par des moyens intermédiaires. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Le bon Dieu se sert d'instruments, mes bien chers frères. Et nous devons être les instruments du bon Dieu. Et beaucoup des grâces que le bon Dieu veut nous donner sont des grâces conditionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont données par Dieu à chacun d'entre nous à condition qu'on ouvre la porte de notre âme. Si je laisse la porte de mon âme fermée à double tour, le bon Dieu ne va pas rentrer comme un voleur, en cassant tout. Il respecte notre liberté. Et pour l'expliquer, l'Évangile fait bien la distinction entre les différentes possibilités pour le grain. Il y a du grain, dit l'Évangile, qui va tomber sur la route, sur le chemin. Le chemin, il n'y a pas de terre, il y a de la pierre, c'est tout, des cailloux. Et ces cailloux représentent l'orgueil. L'orgueil qui est dur, justement, qui empêche la grâce du bon Dieu de travailler. Il y a pas la graine ne peut pas germer parce qu'il n'y a pas de terre pour recevoir la racine. Il n'y a pas d'humidité non plus. Et là, c'est le symbole de l'orgueil. Et puis, il nous dit l'Évangile, il y a une partie du grain qui va tomber sur le côté du chemin, il y a un petit caniveau, un petit peu d'humidité, et là, il y a des ronces qui poussent. Alors, comme il y a un petit peu d'humidité, la graine va germer, va commencer à sortir une petite plantule verte, mais la plantule ne va rien pouvoir donner, rien pouvoir faire, ne va pas pouvoir arriver à maturation. Pourquoi? Parce que les épines sont là. Et qu'est-ce que représentent ces épines? Ces épines représentent la concupiscence des yeux, mes bien chers frères, et la concupiscence de la chair. C'est-à-dire un peu comme des épines qui empêchent, qui nous entourent de tous côtés et qui empêchent notre âme de se développer de façon normale. Alors soyons pas étonnés, encore une fois, il y a ces trois concupiscences qui travaillent. L'orgueil, la concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, et la concupiscence de la chair, tous les péchés d'impureté. Alors, c'est évident que dans ces cas-là, eh bien, si je laisse les concupiscences, la chair, l'orgueil ou les yeux avoir totale liberté dans mon âme pour faire tous les dégâts possibles, le bon Dieu ne peut pas donner la grâce. Il n'y aura pas de grâces qui vont donner de grâces actuelles. Les grâces vont rester suffisantes, ne vont pas devenir des grâces efficaces, et donc je serai incapable de lutter contre la tentation. Et notez que l'Évangile précise que même quand la graine tombe dans le bon champ,
tombe dans le bon sillon. Il y a d'autres passages parallèles dans les évangiles qui expliquent que la graine peut donner du fruit de façon différente. Il y a une graine qui va donner du 30 pour 1, une graine qui va donner du 60 pour 1, une graine qui va donner du 100 pour 1. Ça veut dire 100 grains de blé pour un grain planté. Alors là, attention, le bon Dieu qui sait tout, parce qu'il est Dieu, c'est le type de graine qu'il a planté dans votre âme et dans mon âme aussi. Et s'il attend de cette graine qu'il a plantée dans votre âme du 30 pour 1, s'il reçoit du 30 pour 1, notre Seigneur est content. Et il pourra nous dire, venez, bon, fidèles serviteurs, possédez le royaume qui vous a été préparé. Mais si le bon Dieu qui sait tout sait que la graine qu'il a mis dans votre champ ou dans mon champ doit donner du 60 pour 1, et que je ne donne que du 30 pour 1, à ce moment-là, il ne sera pas content. Parce que nous n'avons pas donné ce pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a fourni une grâce spéciale. Les fruits de la grâce sont proportionnés à la taille de la grâce. De la même façon, si le bon Dieu sait, puisqu'il sait tout en tant que Dieu, que ce grain doit donner du 100 pour 1, si vous donnez que du 30, si je donne que du 60 ou du 30, il y a quelque chose qui manque. La sainteté, c'est ça. La sainteté, ce n'est pas pour quelqu'un qui doit donner du 30 de donner 100, parce que c'est impossible. La sainteté consiste à donner en fonction de ce qu'on a reçu. Rappelez-vous la parabole des talents. Si j'ai reçu 100 talents, je dois en donner 200. Si j'ai reçu 60 talents, je dois en donner 120. Si j'ai reçu 30 talents, je dois en donner 60. Est-ce que je rends? Est-ce que je donne ce que le bon Dieu attend de moi? En fonction de ce qu'on a reçu, attention, le bon Dieu a le droit d'être exigeant. Il a le droit d'être exigeant. Et n'oubliez pas que vous et moi, nous avons reçu beaucoup. Quand on parle avec certaines personnes qui ne sont pas catholiques ou qui sont catholiques de nom, ou qui est un peu tout envoyé promener, on se dit, mais pourquoi est-ce que moi j'ai reçu toutes ces grâces? Pourquoi est-ce que j'ai reçu la grâce de comprendre un peu ce qui se passe et de pouvoir venir ici à la messe? Pourquoi est-ce que moi, comme prêtre, j'ai reçu la grâce de pouvoir rencontrer Monseigneur Lefebvre, en 72, je crois, pour la première fois? J'aurais pu ne pas le rencontrer. Je venais pas d'un milieu traditionnaliste. Pourquoi le bon Dieu a permis tout ça? Parce qu'il savait qu'avec la grâce du bon Dieu, il voulait voir certains fruits dans mon âme, quand il veut voir certains fruits dans votre âme. Et chacun est différent, chacun doit donner des fruits qui correspondent justement à ce que le bon Dieu a préparé pour notre âme. Donc attention à ça. Donc je dois faire un petit peu un examen de conscience. Nous arrivons maintenant à la porte du carême. Il faut sérieusement faire cet examen de conscience. Est-ce que je rends pourquoi le bon Dieu m'a donné des grâces? Est-ce que le bon Dieu m'a donné telle ou telle grâce pour donner tel ou tel fruit? Est-ce que je donne le fruit que Dieu attend de moi? Et je pense que ça explique beaucoup ce qui se passe actuellement dans l'Église. On a pu chercher à rendre ce pourquoi le bon Dieu est mort pour nous sur la croix. Il est mort pour moi sur la croix, et à cause de cette mort pour moi sur la croix, par l'accomplissement du mystère de la rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ donne certaines grâces à certaines personnes, et chaque âme étant différente, les grâces sont différentes, on ne peut pas tout mélanger. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons pas, mais en même temps, essayons de voir ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ont déjà fait les exercices de Saint Ignace, il y a un autre moyen d'expliquer cette parabole. C'est la fameuse méditation des 3 classes. Hein. Rappelez-vous les 3 classes. Les 3 classes, c'est 3 formes de réponse aux grâces que nous pouvons recevoir. Il y a la première classe, dit Saint Ignace, c'est celui qui reçoit une grâce particulière. Et puis, il dit, demain, je vais faire fructifier ma grâce. Mais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et tous les matins, il dit la même chose. Demain, je fais fructifier la grâce. Et tous les jours, c'est la même chose, la même histoire. Il n'a fait jamais fructifier, il meurt avant. La deuxième classe, c'est ceux qui disent, j'ai reçu une grâce pour faire telle chose, mais moi, je vais en faire une autre. Et je vais faire quelque chose. Parce que j'ai montré au bon Dieu que je l'aime. Alors, j'ai décidé de faire telle pénitence. Le problème, c'est que le bon Dieu vous a donné peut-être une grâce pour faire une autre pénitence.
pas celle que vous avez choisie. Ah oui, mais la pénitence que bon Dieu a choisie pour moi me paraît un peu imprudente, alors je vais faire autre chose, puis moi je sais mieux que le bon Dieu ce qu'il faut faire. À ce moment-là, on peut pas aller au ciel comme ça. C'est la deuxième classe. La troisième classe, c'est la classe de celui qui dit « Mon Dieu, que votre volonté soit faite ». Et Dieu donne les grâces. Donc, à ce début de carême, dès le 6 mars et le mercredi décembre, en ces débuts de carême, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment ouvrir la porte de notre âme et dire au bon Dieu, que votre volonté soit faite. Le bon Dieu lui-même l'a fait, d'ailleurs, en tant qu'homme. Hein? En tant qu'homme, il l'a dit expressément au Jardin des Oliviers. Il a dit à son Père que le calice de cette passion passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite. Quand Dieu le Père a dit à son Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qu'il souhaitait qu'il mourût sur la croix le vendredi saint pour chacun d'entre nous, peut-être que le bon Dieu, surtout dans son humanité, a dit, voilà une drôle d'idée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ces gens qui se moquent complètement de moi, qui n'ont même pas en profité? Et le bon Dieu a accepté. Que votre volonté soit faite. Quand l'ange Gabriel est venu voir la très sainte Vierge Marie pour lui demander le 25 mars d'être la mère du bon Dieu, peut-être qu'elle a tendance à dire, ouh là 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 là, il paraît que je vais devenir mère de Notre-Dame des Sept Douleurs, ça ne me plaît pas beaucoup cette histoire-là. Puis je vais être co-rédemptrice du genre humain, ça veut dire qu'il va falloir que j'aide mon fils à porter sa croix. Allez demander à quelqu'un d'autre. La Sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Que votre volonté soit faite. Fiat mihi secundum verbum tuum. Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien chers frères. Il faut savoir demander cette grâce. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Vous voyez, c'est très important pour les temps qui courent. Beaucoup de gens se découragent aujourd'hui parce qu'évidemment, on est sans autorité depuis très longtemps dans l'Église maintenant. Ça fait plus de 60 ans que ça dure. Hein. Et les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, ça commence à bien faire. Hein. Alors si le bon Dieu ne vient pas régler les choses avant la semaine prochaine, moi je deviens protestant. Ou témoin de Jéhovah. Attention, le bon Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il permet que nous soyons orphelins d'autorité et qu'il souhaite que ça dure pendant des années et des années, que sa volonté soit faite. Ce qui est sûr et certain, c'est que le bon Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est valable dans la vie familiale, c'est valable dans la vie professionnelle, c'est valable dans notre vie spirituelle. Le bon Dieu sait exactement ce qu'il nous faut, à condition, bien sûr, que je réponde à cette grâce et que j'ai fait ma part du travail, à savoir la préparation du chant. Que mon sillon soit bien tracé, pour que je puisse dire au bon Dieu, moi aussi, qu'il en soit fait en moi, selon votre parole, selon votre volonté. Et à ce moment-là, le bon Dieu va nous donner les grâces dont on a besoin, parce qu'il voit que la porte s'ouvre. Il voit que la porte s'ouvre. C'est ça l'esprit d'obéissance. C'est facile, encore une fois, de suivre le bon Dieu quand tout va bien. Monsieur l'abbé, moi, j'ai demandé au bon Dieu d'être millionnaire. Voilà. J'ai décidé de servir le bon Dieu comme millionnaire. Ah bon? Bon courage. Pas très facile. Hein? Et le bon Dieu, il a peut-être pas... C'est pas forcément ce qu'il veut. Peut-être qu'il a d'autres idées sur vous, que vous sauviez d'une autre façon. Heureusement qu'on n'a pas trop de millionnaires ici. Bon, il faut un petit peu d'aide, c'est sûr. Mais sauver son âme quand il y a trop de tentations, c'est beaucoup plus difficile. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Alors passons, mes bien chers frères, passons par la très sainte Vierge Marie, demandons-lui toutes ces grâces. Obtenons de Notre-Dame toutes ces grâces que notre Seigneur Jésus-Christ veut faire passer par elle pour que nous ne nous découragions jamais et qu'un jour nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Prenons notre livre de chant pour le credo à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celi, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus, siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, Turas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fini, et in Spiritum Sanctum, et vivificantem, qui ex Patre Filio qui procedi, qui cum Patre et Filio simula adoratu, efficatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Perfice Christus meus in semitis suis ut non moveantur vestigia mea, incina orem tuam et exaudi verba mea, nefica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te, Domine. Suscipes ante Pater omnipotens, Aeterni Deus sanctima, gloriosa
aeternam. Amen. Deus como é substancia, nobis perius, acque articeps. Jesus Christus, et regnator aetatis, tu sancti Deus, per omnia saeculas, unorum. Amen. Offerimus tibi Domine calice. Amen. In spiritu tibi Domine Deus, veni sanctificator omni preparatum lavabo, inter innocent manus mea circumdabo. Domine, suneribus ego tem, innocentia mea, ingressus sum redimere mea, gloria Patri et Filius, et Spiritus, per Sancta Trinitas Incarnationem. Quam tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis, ascensionis, Iesu Christi Domini nostri, Eugeniis Beationis, Baptistis, Pauli et Sanctus, Tutis Provisiones, Dei pro nobis intercedere, Dem Christum Dominum nostrum. Orate fratres, Patrem omnipotentem, suscita Dominus perpetuum in sui, ad laudem et gloriam nomis sui, ad ubiquitam populi tuum. Amen. Oblatum tibi Domine sacrificium efficit nos imperit omnia, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, vite corrent et regnat, unitate Spiritus, omnia saecula. Sancti Petri Pontificis tui, atque doctoris nobis Domine pienum desit oratio quod munera nostra conciliet, et tuam nobis indulgentiam semper obteneat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, vite corrent et regnat per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Justum vere dignum et justum et secum et salutarem, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus, unus est Dominus,
non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate, adoretur qualitas, quam laudant angeliaque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de prière, livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec donam, ec munera, ec sancta sacrificio, ta catholica quam pacificare custodire donare jardine toda mene foro deuxième attention. Fidèle mais fier mais bienfaisant. Damnium circumstantium cum tibi fides, tibi afferma, tibi afferma, vas es miscavio, vas pesa, comunicantes mea meante, peisas et sapevigenis mag, in nomine nostri Iesu Christi, beatum, Petri et Pauli, Ioannis, Jacobi, Philippi, Petru, Misericordine, Ioannis, Christi, Calle, Lavansi, Chiriconianis, et Panic, Santo, Dem Christum Dominum nostrum, Emenum, Curitum, Glotionem Servit,
Et tu es quoi ça me domine pas tout ça chez Piaget. Et ça me domine la somme. Promoblation tu Deus in vivas cosas benedictam ad scriptam latam asunabile Scopus et sanguis Sui Domini nostri Iesu Christi qui puigi con Pater et Tuum repet panem et sanctas Sincerum et Deum Patrem omnipotentem tibi Frege de quae discipulis et vivite et conducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum simili modo pasquam scenatum est accipiens et obligat suas tem tibi gracias benedicti in quae discipulis hic est enime calix sanguinis mei novia aeterni testamenti Fidei qui pro vobis et pro multis effundetur. Facietis the best of Santa Joseph, the passion Ostium Immaculata Panem Sanctum Shem Salutis Avere sequoti accepta Benignatus The sacrificium patriarchae nostri abai Sulpices Corpus et sanguinem salutamus et gratia pleamo per unum pacis
Ipsis Domini Dominibus in Christo Stum Dominum Nobisco coi peccatoribus Ignazio Alexandro Marcelino Petro Felicita de Perpetua Gata Luciani Domnibus Sanctis Tuis intra Corona Elvenia Christum Dominum Sanctificas Vivificas Benedicis et Vestas Nobis Ipsum cum ipsum tenipsum sivideo pat meditate spiritu unisono e gloria per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater nostre qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et nos a malo. Amen. Libera-nos, Dominum nostrum Iesum. Vite correte regna et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez la page 20, le Agnus Dei. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei.
beata mundi, dona nobis patrem. Domine Iesu Christe, Christus Apostolis Luis Pashamanico, Aspicias peccata mea, se fide me Christi, Domitatem tua pacificare, omnia saecula saecula. Domine Iesu Christe, venite vivere, operante Spiritus Sancto, libera me per obstacles Sancto. Merci, magnifique, mais tu es super, et ça traîne assez aussi une sécula. Jésus Christ est connu. Jésus, mon ami qui peut y aller. Pour toi, piété, tes possibles. Spiritus Sancti, Deus, per omnia secula seculorum. Nemšese mačipijam, et nomen Domini in vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus Domini nostri, Christi variata. Shem Domini nostri Gesù Cristo. Confiteor omnipotenti, et eternalis semper Dei, Spiritus Intelligentium Dei, Spiritus Humanitas Dei, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Deus pecado eternarum semper Deus, Spiritus Intelligentium Dei, Spiritus Humanitas Dei, con tutto lo Spiritus Amen.
Exaretur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Ecce nos ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum dignos entro sutetum meum, sed antone verbot sanabitur. Domine non sum dignos entro sutetum meum, sed antone verbot. Domine non sum dignos entro sutetum meum, antone verbot sanabitur. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam, in vitam aeternam.
adoré supremos, amen. Dium sempiternum. In secula seculorum. Amen. Quando caverunt saturatis sunt nemis et desiderium erum matuliteis Dominus, non sunt fraudatio desiderio suo. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut qui celestia alimenta percepimus, per contra omnia adversa muniamu, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, ut nobis Domine tua sacrificiat salutem beatus Petrus pontifex tuus, et doctor egregius quesumus precator accedat, et Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Dominum Deum gratiam. Omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii, secundum Ionem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum ad apudum, et deus ad verbum, hoc erat in principio apudum, via per sum factus sunt, in ipso factum est, in quod factum est, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebras sucet, et tenebrae non comprenderunt, Vitam Iisus ad voclem narratione seguet in testimonium, ut testimonium per illumine ut omnes crederent per illum, anerrati dedux et testimonium per illumine ratux veraculum natum neminem viatem in mundum, mundo erat mundus per sum factus est, et mundus non coniovit in propria ventus meum, seperunt quota autem, seperunt eum, Deiteis Patris et Filius Dei Filii Spiritus in nomine eius ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate veris ex donatis sunt, ne verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Evidimus gloriam eius, gloriam quodam genitia Patre, per gratia et veritatis. Donc, quand vous aurez déterminé votre action de grâce, donc, n'hésitez pas à descendre au sous-sol, donc, pour ce repas de paroisse. Vous êtes tous, bien sûr, les bienvenus, même si vous n'avez rien pu apporter, vous inquiétez pas, il y a la nourriture pour tout le monde. Et donc, accueillez aussi avec bonté et charité les gens nouveaux qui viennent ici pour la première fois, qui sont bien sûr les bienvenus. Nous allons prendre ensemble le chant à la page 569, page 569, en bas de la page. Chantons sur terre en cœur joyeux, au ciel chantez cœur glorieux, louons Marie en chant pieux. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux, toujours Marie en sa bonté, au cœur meurtri, au front courbé, versa la joie et la clarté. Alléluia, Alléluia. Et gloire en tout lieu, soyez bénie, Reine des cieux. Donnez aucun mère à notre cœur, et le courage et la blancheur, gardez-le du monde trompeur. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie et gloire. Soyez bénie, Reine des cieux. Heureux le jour où vos enfants, enfin vainqueurs et triomphants, verront les cieux éblouissants. Alléluia, Alléluia, à toi Marie, tout lieu, et bénie, ô Reine des cieux.
éteindra.